Au XIVe siècle, un historien musulman nommé Ibn Khaldun a écrit sur les anciens empires et comment les premières civilisations ont émergé le long des grands fleuves. La vallée de Anghu en Chine, le fleuve Indus au Pakistan et plus célèbre, le fleuve Nil en Égypte. L'historien a écrit comment ces fleuves ont permis un accès facile au commerce et à partir de là, ils se sont développés en grandes villes puis en civilisations. Mais plus intéressant encore, Ibn Khaldun a écrit sur le modèle de l'histoire. Les agriculteurs construisirent des systèmes d'irrigation soutenant les villages et les villes. Plus tard, un guerrier rassemblerait ces villes sous son règne et formerait une entité politique unie comme un royaume ou un empire, puis une tribu de nomades viendrait et conquérait ce royaume, s'emparerait de tous les biens et s'installerait à leur place et étendrait encore plus le nouvel empire. Au fil du temps, les nomades s'assimileraient et deviendraient de doux citadins, exactement le genre de personnes qu'ils avaient conquises auparavant. Et à ce moment-là, une autre tribu de nomades viendrait et les conquérait, prenant leur empire. Conquête, consolidation, expansion, dégénérescence et conquête. C'était le motif sur lequel Ibn Khaldun a écrit. La première civilisation était la terre entre les rivières du Tigre et de l'Euphrate, plus tard connue sous le nom de Mésopotamie et de Babylone. Moins connus sont les Sumériens, qui ont tout commencé. Ils ont uni les villes près de la rivière de l'Euphrate en un seul réseau appelé Sumer. Ils ont inventé l'écriture, la roue, etc. Les Akkadiens, un peuple montagnard du nord, ont conquis Sumer, et leur leader Sargon d'Akkad est devenu le premier conquérant connu par son nom. À l'époque, c'était le plus grand royaume, et Sargon a dit célèbrement « Maintenant, tout roi qui veut se dire mon égal, où que je sois allé, qu'il y aille. » Il a essentiellement dit « Voyons voir qui peut conquérir autant que moi. » Son royaume était plus petit que la Serbie. Plus tard, les Akkadiens ont été conquis par une autre tribu nomade, et les nouveaux venus ont ensuite été conquis par d'autres, et ainsi de suite. Les Gouthiens, Hurriens, Amorites, ils ont tous conquis, se sont installés, se sont un peu étendus, puis se sont assimilés de guerriers à citadins. Mais chaque conquête a laissé quelque chose derrière elle. Les Amorites ont fondé la ville de Babylone, et de cette ville est émergé le premier empire babylonien. Les Babyloniens étaient des pionniers en astronomie et en mathématiques. Puis la tribu assyrienne du nord l'a prise et a fondé l'empire assyrien. Leur capitale, Ninive, est considérée comme l'une des plus grandes villes de l'Antiquité. Les Assyriens ont fait un certain nombre d'innovations et d'améliorations. Ils ont érigé la première bibliothèque et utilisé des routes pavées. Ils ont même inventé le premier type d'administration impériale dans lequel les sujets, nations et les vaisseaux rendaient compte à une autorité principale. Mais les dirigeants assyriens ont également acquis une réputation de tyrans impitoyables. Il est difficile de dire s'ils étaient vraiment pires que les autres dirigeants de leur époque, mais l'une de leurs stratégies pour maintenir la stabilité du royaume était de déplacer des populations entières vers d'autres endroits. Après un certain temps, les Assyriens ont perdu leur pouvoir au profit d'autres tribus comme les descendants sumériens, babyloniens, Kachites. Ces tribus se sont battues pendant environ 2 siècles jusqu'à ce que les Assyriens reviennent et rétablissent leur empire et retournent à leur stratégie de division et de règne. Finalement, les Assyriens sont tombés face à l'une de leurs nations assujetties, les Chaldéens. Ils ont reconstruit le second empire babylonien et ils sont bien connus pour leurs réalisations en astronomie, médecine, architecture et mathématiques. En fait, ce sont les Chaldéens qui ont construit les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Mais les Chaldéens ont suivi la même stratégie que les Assyriens, en déracinant des populations entières afin de diviser et régner. C'est le roi chaldéen de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a d'abord détruit Jérusalem et a emmené les Hébreux en captivité. Puis est venue l'invasion par les peuples des hautes terres à l'est, les Perses et les Mèdes. Les Babyloniens ont été vaincus, et leur infrastructure et leur système politique ont été utilisés pour fonder l'Empire perse. L'empereur perse, Cyrus le Grand, avait conquis le monde connu. Ce royaume s'étendait du Nil à l'Indus,
Mais les Perses sont surtout connus pour leurs réformes politiques. Ils ont suivi la stratégie opposée des Assyriens. Ils ont libéré les Hébreux de la captivité et réinstallé les populations dans leur terre natale. Les Perses ont poursuivi une politique de multiculturalisme. Les gens étaient autorisés à vivre comme ils le souhaitaient et à adorer les dieux qu'ils voulaient. Tant qu'ils payaient leurs impôts à l'autorité principale, ils ont émis une monnaie commune et construit un vaste réseau de routes à travers l'Empire. Les bibliothèques perses étaient si grandes qu'il y a en fait plus d'informations sur cette période il y a 3000 ans qu'en Europe il y a 1200 ans. L'Empire perse possédait aussi sa propre religion. Le zoroastrisme a été fondé dans la région de l'Azerbaïdjan, signifiant la terre de feu. Le zoroastrisme est souvent mal compris comme un culte du feu, mais le feu n'est qu'un symbole de pureté. Les Zoroastriens, à une époque ultérieure de l'Empire perse, sont entrés en contact avec les Grecs. Ces derniers ont soutenu des révoltes dans l'Empire perse, ce qui a provoqué l'empereur perse Darius à punir les Grecs. Darius a formé l'une des plus grandes armées jamais vues, mais la taille était plus un handicap qu'un avantage. Il n'y avait pas de moyen réellement efficace de diriger autant d'hommes à une telle distance. Au final, ce sont les Grecs qui ont donné une leçon aux Perses. Mais la leçon a été rapidement oubliée. Le fils de Darius, Xerxès, a décidé de venger son père en s'en prenant à nouveau aux Grecs. C'est la guerre qui a impliqué les célèbres 300 Spartiates. Darius a répété l'erreur de son père et a perdu la guerre 150 ans plus tard. Alexandre de Macédoine a pris la bataille. Dans l'autre sens, il a handicapé l'armée perse et a rapidement conquis toute la Perse et a ainsi effectivement conquis le monde connu. Alexandre a laissé une marque controversée, les villes qui s'étaient rendues à lui ont été laissées indemnes, mais les villes qui résistaient ont été pillées lorsqu'il a conquis la capitale perse et le palais. Il l'a brûlé jusqu'au sol. Maintenant, c'était l'un des bâtiments les plus prestigieux du monde. Mais d'autre part, il a construit le phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Alexandre prévoyait de nommer Babylone sa nouvelle capitale, et il prévoyait également de fusionner les cultures grecques et perses en une seule. Il a recommandé à ses généraux de prendre des épouses perses, mais il est mort avant de pouvoir mettre en œuvre cette politique. Et à sa mort, ses généraux lui ont demandé « Qui devrait vous succéder ?» Alexandre a répondu « Le plus fort ». Son empire s'est brisé en morceaux parmi les généraux grecs qui le contrôlaient. Puis les Grecs se sont battus entre eux. Finalement, les royaumes se sont affaiblis et l'influence grecque a diminué. L'identité perse a refait surface et un autre empire a été formé, la Parthie. Il n'occupait non pas exactement la même taille que l'empire perse précédent, mais les Parthes ont utilisé la structure politique existante et ont établi un empire. Ils se sont ensuite assimilés à la langue perse, et avec le temps, ils sont devenus perses. Les Parthes n'ont apporté aucune contribution significative à l'art et à la culture, simplement parce qu'ils ne s'en souciaient pas. Les Parthes étaient après tout un peuple guerrier nomade, mais ce qu'il manquait en culture, ils le compensaient en guerre. Ils ont été les premiers à utiliser des cataphractaires, un couteau en armure métallique complète montant un cheval blindé. Cela influencerait plus tard les cavaliers de l'Empire romain et de là les chevaliers féodaux européens. Mais les Parthes utilisaient également de la cavalerie légère qui prétendait fuir en plein milieu d'une bataille. Cette ruse a trompé l'autre armée pour rompre les rangs et les poursuivre. Puis les cavaliers parthes se retournaient soudainement et tiraient sur leurs adversaires désorganisés. Cela sera plus tard appelé le tir parthe. Ils ont utilisé ces tactiques et ont combattu l'Empire romain jusqu'à une impasse. Lorsque le christianisme a commencé à se propager, les Parthes ne s'en souciaient pas, car ils favorisaient le zoroastrisme. Au IIIe siècle, un rebelle provincial a renversé le dernier des Parthes et a fondé la dynastie sassanide. Et eux aussi se sont rapidement étendus et ont occupé le même territoire que les Parthes avaient. Les Sassanides ont réformé l'empire et effacé les dernières traces de l'influence grecque. Ils ont construit d'énormes monuments, bâtiments et villes. Le zoroastrisme est devenu la religion d'État. À la même époque,
l'Empire romain se désintégrait. L'empereur romain a divisé l'Empire en deux à des fins administratives, mais toute la richesse était à l'Est, et lorsque les tribus germaniques ont envahi les parties occidentales de l'Empire, le gouvernement a rétréci, l'ordre et la loi se sont effondrés, le commerce a décliné, et finalement la partie occidentale de l'Empire romain s'est effondrée, et l'Europe est entrée dans l'âge sombre. Mais la partie orientale de l'Empire romain a continué à vivre, cependant, l'identité entre les Romains et les Grecs était si vague que les historiens lui ont donné un nouveau nom, l'Empire byzantin. Les Byzantins ont conservé la culture romaine, mais ne l'ont pas approuvée. Par exemple, la plupart des gens peuvent nommer des poètes et des philosophes romains et grecs comme Platon, Aristote, Jules César, Auguste, etc. Mais peu de gens peuvent nommer 2 poètes byzantins. Cet empire a duré plus de 1000 ans, mais peu de gens peuvent nommer 5 événements qui ont eu lieu dans l'empire. Pourtant, Byzance était une superpuissance à l'époque, l'autre étant l'empire perse. Ils se sont affrontés dans plusieurs guerres, qui se sont généralement terminées par une impasse. Mais ces 2 empires ont négligé les développements de leurs voisins du sud, la péninsule arabique, qui était sur le point de s'éveiller.